Je suis personnellement de ceux qui, dans le camp antiraciste, continuent de dire qu'assigner l'islam au racisme antisémite, c'est une faute contre l'esprit. Et je pense qu'au contraire, on lutte bien mieux contre l'antisémitisme, surtout quand il émane de milieux intégristes, quand on fait cette distinction, à mon avis, essentielle entre l'islam comme culture religieuse, qui est effectivement partagée par des millions de compatriotes aujourd'hui en France, et l'islamisme, qui est un radicalisme politique qui vise à subvertir les républiques démocratiques. Or, vous avez effectivement aujourd'hui, si on parle clairement des choses, pas avec l'islam un problème, mais avec l'islamisme. Il y a aujourd'hui une offensive islamiste dans un certain nombre de sociétés européennes, et elles se fondent aussi sur des références, j'allais dire, intellectuelles. Il ne faut pas les sous-estimer, elles existent. Notamment le propre grand-père de Tariq Ramadan, qui était Hassan el-Banna, un théoricien de l'islamisme égyptien dans les années 20. Et au cœur de sa doctrine, quand on relit les textes, comme je ne l'ai pas fait, comme l'a fait mon amie Caroline Fourest, qu'est-ce qu'on découvre? La place structurale, la place éminemment importante de l'antisémitisme, c'est-à-dire de la qualification péjorative et complotiste des Juifs, de l'action des Juifs.